Bonjour, mon nom est Carlette Degas. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur le plan d'accueil et d'intégration des travailleurs étrangers. Donc, ce que nous allons aborder dans la présentation actuellement, c'est de faire un tour sur les éléments à préparer avant l'arrivée d'une travailleuse étrangère, comment favoriser son accueil et son intégration, et surtout de connaître c'est quoi nos obligations nos obligations en conformité en tant qu'employeur. Donc également, nous allons un peu aborder aussi au niveau de l'inclusion et de l'établissement durable d'une travailleuse étrangère au sein de votre CPE. Donc, pour commencer, effectivement, on sait tous que le processus d'accueil et d'intégration, c'est un processus qui est quand même ardu et long. Donc, c'est un projet de vie pour les travailleuses qui décident de venir au Canada. Donc, lorsque vous avez choisi votre candidate, vous avez fait tout le processus et que vous êtes rendu effectivement à préparer son accueil et intégration, c'est important que vous preniez connaissance d'un élément qu'on parle beaucoup de communication interculturelle. Donc ça, effectivement, cette courbe ici démontre un peu c'est quoi les quatre phases par lesquelles la travailleuse traverse. Donc pour vous, c'est important en tant qu'employeur de prendre connaissance effectivement de cette phase lorsque vous êtes rendu à une phase, quels sont les éléments que vous pourriez tenir compte pour effectivement favoriser l'intégration de la travailleuse. Donc pas de la première phase qui est vraiment la lune de miel. On prend connaissance, la travailleuse a espoir, elle est curieuse, elle est enthousiaste, c'est un projet de vie qu'elle veut réaliser. Donc, elle est motivée. Après cette phase, on tombe dans la phase de crise quand la personne arrive, puis il y a un choc culturel qui s'installe, il y a de la désillusion, on peut être découragé, la travailleuse peut être découragée, et c'est vraiment à cette période-là que vous, en tant qu'employeur, vous devez tenir compte de ces éléments-là pour faciliter son accueil et intégration, pour arriver effectivement à l'étape d'ajustement. Donc, pas de l'acceptation. Elle fait face à des nouveaux repères, elle fait preuve d'ouverture et vous, en tant qu'employeur, vous l'accompagnez dans l'adaptation. Donc, on parle vraiment où il y a une confiance en soi et commence à se socialiser. Donc, lorsque vous, en tant qu'employeur, vous prenez connaissance effectivement de ces quatre phases-là, c'est important de faire vraiment des éléments qui vont être vos atouts, c'est vraiment l'écoute active et l'indulgence. Donc, vous devez vraiment faire preuve d'écoute active, d'indulgence envers la travailleuse pour l'aider effectivement à traverser toutes ces quatre phases-là. On dit toujours préparer la travailleuse, c'est important. La travailleuse étrangère s'en vient, mais l'étape de préparation, c'est une étape qui est très, très importante parce que ça va faciliter grandement l'adaptation de la travailleuse, puis favoriser sa rétention au sein de l'équipe. Donc, je dis toujours, c'est important de faire des suivis serrés avec la travailleuse. Une fois que toute la documentation est prête, admettons, on a déjà la confirmation qu'elle est prête à venir s'installer au Canada avec tous les documents de façon légale. C'est toujours important de garder des suivis serrés pour vous assurer que la travailleuse a toutes les ressources nécessaires qui vont permettre ce soit son intégration et son installation au Canada. Donc souvent, en termes d'intégration, pour ce qui en concerne le poste de travail, voici quelques informations que vous devez transmettre. On parle de l'historique du CPE, les valeurs du CPE, le fonctionnement du CPE, les politiques en place du CPE. Qu'est-ce que le travailleur aura à faire comme tâches et responsabilités, son horaire de travail, son plan de formation si c'est possible aussi. Donc, vraiment donner toutes les informations en lien avec son intégration et les informations en lien avec son intégration et en lien avec ses tâches et ses responsabilités au travail. Comment peut-on favoriser son accueil? On dit toujours, c'est lorsque vous décidez de prendre, d'aller dans un processus de recrutement international, ça doit pas, oui, c'est une décision de l'employeur, mais c'est important d'impliquer vos équipes, les membres de vos équipes, de leur expliquer le processus, de faire preuve d'ouverture, de dialogue avec l'équipe pour effectivement répondre à leurs interrogations, à répondre à leurs appréhensions.
Ça permet effectivement une meilleure compréhension de c'est quoi une travailleuse étrangère, quels sont les défis auxquels autant l'équipe que la travailleuse auront à faire face lors de son accueil, de son intégration. Impliquer toujours le syndicat le plus possible dans le processus. Organiser également une rencontre virtuelle avec parfois, si c'est possible, avec tous les membres de l'équipe. Lors d'une réunion, vous pouvez faire un appel virtuel avec la candidate et les membres de l'équipe ou alors quelques membres de l'équipe avec qui elle aura à collaborer pour apprendre à se connaître déjà. S'assurer de respecter les exigences de l'employeur en matière de conformité, donc tout ce qui est en lien avec la législation du Québec, du Canada et les lois sur les normes du travail. Assurer une bonne gestion de son dossier d'immigration, donc rester informé, rester à l'affût, rassurer l'employé, la travailleuse à travers effectivement des rencontres et des suivis serrés. Je vais pas m'attarder sur les obligations en tant qu'employeur parce qu'il y a une capsule qui parle de long en large, effectivement, les obligations en tant qu'employeur. Donc, c'est donc pas vraiment de satisfaire des exigences, que ça soit en matière de tout ce qui est permis de travail UIMT, en matière de conformité avec Service Canada et avec la CNSST. Quelques semaines avant l'arrivée du travailleur ou de la travailleuse, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est important de s'impliquer dans sa recherche de logement. Parfois, ils ont de la famille, c'est plus facile, mais lorsqu'ils n'ont pas de la famille ou des connaissances au Québec, c'est plus difficile pour eux de la recherche de logement. Donc, s'assurer que la personne a des vêtements chauds si elle arrive en période d'hiver, l'expliquer un peu le processus de l'obtention du permis de travail à la douane. Donc, c'est important de préparer effectivement la, tra- la travailleuse, d'expliquer comment faire une demande de numéro d'assurance sociale, de s'inscrire à la RAMQ après son arrivée au pays, de penser à prévoir parfois un panier de bienvenue, ce qui est essentiel. Souvent, on parle des paniers d'épicerie. Donc, vous pouvez envoyer des liens. Aujourd'hui, on peut faire des épiceries en ligne. Donc, vous pouvez envoyer des liens, on peut faire des choix de qu'est-ce qui pourra l'aider pour une première semaine. Puis, vous pouvez l'aider ou faciliter effectivement l'accès à ses vivres dès son premier jour sur le territoire canadien. Pensez à prévoir, organiser une activité avec les membres de l'équipe de la travailleuse pour préparer son arrivée. À l'arrivée de la travailleuse, ce que l'on peut faire, c'est si vous avez la possibilité, vous pouvez aller chercher la travailleuse à l'aéroport si elle n'a pas de famille ou d'amis qui peuvent l'accueillir, de l'indiquer où se procurer effectivement une carte SIM pour son téléphone, lui expliquer comment se procurer une carte au bus ou d'autobus pour le transport en commun, lui diriger vers la SAC pour l'obtention d'un permis de conduire, de l'aider également dans l'ouverture d'un compte Hydro-Québec et lui fournir l'information pour l'assurance habitation. Je dirais aussi d'aller même parfois plus loin, de lui montrer d'aller sur le site de la ville dans laquelle elle aura à travailler. Elle peut avoir accès aux services en lien avec les services que offre la ville. Donc parfois lui envoyer effectivement ces liens parfois avant son arrivée pour qu'elle puisse se familiariser avec quel type de service elle aura accès à son arrivée sur le territoire canadien. Durant la semaine de l'arrivée de la travailleuse, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'employeur de planifier son programme de la première journée d'emploi? Parfois, il faut que la première journée soit vraiment un peu plus léger, dans des rencontres avec vous, la mettre avec un parrain ou une marraine, faire une visite effectivement du CPE et des installations, préparer son lieu de travail, demander une copie effectivement de tous ces documents pour pouvoir la mettre dans son dossier, les mettre dans son dossier et prévoir un accompagnement sur l'heure du repas avec les collègues de travail. Il faut vraiment que sa première journée soit un peu plus légère pour faciliter effectivement son intégration au sein de votre équipe. On peut pas parler d'intégration d'une travailleuse étrangère sans faire un clin d'œil à l'inclusion et à l'établissement durable. Donc, n'oubliez pas que un employé qui est écouté et valorisé, c'est un employé qui est engagé et loyal. Donc, c'est ce que vous pouvez faire, par exemple, si elle n'a pas accès à une voiture, vous pouvez planifier peut-être un covoiturage avec une collègue de travail qui réside à proximité avec elle, de motiver les employés en prévoyant un plan de développement
correctement, incluant des formations complémentaires. Parfois, on a un enjeu. Je prends un exemple. Si vous avez un enjeu au niveau du français de la personne, mais ça peut être des formations en lien avec effectivement la francisation. Encourager les employés à exprimer leurs opinions et à se prononcer lors d'une prise de décision. Quelques notions à expliquer, ça allait de rien pour une travailleuse étrangère. La boîte à lunch, c'est important de prendre la peine d'expliquer la boîte à lunch, qu'est-ce que c'est, les talons de paie, le régime d'assurance et de REER, le système métrique et le système impérial, la santé et la sécurité au travail et les journées fériées, qu'est-ce que ça implique? Parfois même la politique aussi de la politique RH de l'entreprise. Donc, parfois dans les conditions de travail, c'est quoi les vacances? À quel moment prendre des vacances? C'est quoi les congés mobiles? C'est quoi une journée fériée? Donc, c'est important effectivement de lui donner toute l'information possible que vous pouvez à la travailleuse pour faciliter son intégration. Donc, ça, ce sont les liens auxquels vous avez accès. Le support également est disponible dans le guide. N'hésitez pas. Et je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette capsule. Bonne journée. Au revoir.